Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur une vidéo ongles. Donc vous avez un petit aperçu sur mes deux doigts jaunes que vous voyez. Sur le pouce, le nez là, t'es un peu raté. Sur la main gauche, mais c'est pas grave. Du coup là on fait la main droite. Mes mains sont au préalablement. Est-ce que ça se dit préalablement? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Au préalable, ça c'est peut-être mieux. Désinfecté. Donc vous voyez, j'utilise un embout flamme à bague rouge pour venir soulever la cuticule. Faites bien attention avec ce genre, surtout avec ce genre d'embout pour pas aller trop loin dans la cuticule. Je vais en sens forward et en sens reverse, bien évidemment. Toujours aller dans les deux sens. C'est vrai que j'ai voulu tester sans utiliser de repousse cuticule pour décoller la cuticule. J'ai voulu tester une nouvelle méthode et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc là, j'utilise un petit pinceau que j'ai acheté chez Action pour venir dépoussiérer et je viens utiliser mes ciseaux qui viennent de chez Fraise Night Shop et c'est la marque Nippon, je sais plus quoi. Bah, du coup, c'était bien la marque Nippon Nippers. Donc, je pense que c'est une marque russe, sans grande conviction. Donc, voilà, je viens couper les cuticules. Je suis désolée du mauvais cadrage. Je reprends les vidéos petit à petit comme je peux. Du coup, il y a des fois c'est flou, des fois c'est mal cadré. J'en suis désolée. Ensuite, je viens avec un embout boule. On voit plus trop la bague sur cet embout-là. Du coup, je pense, je suis presque sûre, que c'était un embout jaune. Enfin, une bague jaune, pardon. Du coup, voilà, avec un embout boule, pardon, pour venir bien arrondir la cuticule. Et évidemment, le cadrage est tellement bien fait que vous ne voyez absolument rien. Ah, là, vous voyez déjà un petit peu mieux. Donc, je passe vite un petit coup pour vraiment bien, arrondir la cuticule. Ne passez peut-être pas sur l'ongle pour éviter de venir le creuser. Vous ne l'avez pas vu, mais je suis venue limer le bord libre avec une fine lime en grain 180-240. Et là, je passe un petit emery en grain 240 pour venir matifier la plaque de l'ongle. Ne passez pas en mode aller-retour, passez vraiment d'un côté à l'autre pour bien venir ouvrir les écailles de l'ongle, parce que si vous faites en aller-retour, vous allez en fait ouvrir et refermer les écailles à chaque fois. Du coup, voilà, l'erreur que j'ai déjà vue, c'est qu'on utilise un buffer. Alors, le buffer ne va pas venir matifier votre ongle. Si vous voulez vraiment le faire en mode manuel, prenez plutôt une lime en grain, même 180, c'est très bien, ou même ou 240. Hein. Du coup, voilà, je redépoussière avec mon super pinceau de chez Action. Merci Tracy d'ailleurs de chez Nes Company. C'est grâce à elle que j'ai découvert cette astuce. Ensuite, je viens prendre mes chablons, c'est les mauves de chez Indigo. Franchement, pour le moment, c'est les meilleurs que j'ai testés, mais j'en ai pas testé des masses. Du coup, voilà. Je viens les découper avec un ciseau, normalement à cuticule, mais c'est pas le même ciseau, c'est un ciseau qui vient de chez Shein. Du coup, voilà. Je viens bien les faire le petit arrondi. Je viens coller les deux extrémités du bout. Et après, je viens le mettre sur mon ongle. Du coup, voilà. Il faut que pour la forme que je vais faire, qui est l'amande, qui soit légèrement relevée. Pourquoi? Pour venir bien remonter l'ongle. Du coup, voilà. Et après, je viens coller évidemment le reste. Avec le gant, c'est pas évident, mais ça fonctionne quand même. Je suis désolée pour la qualité, c'est assez flou. Mais voilà, je vais tâcher de m'améliorer. Donc, vous voyez ma plaque matifiée et le chablon posé. Du coup, voilà. J'ai pas fait de découpe.
là, je viens utiliser le SOS Primer ou Primer SOS, je sais plus, de chez Purple. C'est un primer acide. Du coup, je le mets en petites, vous voyez, petites gouttes. Je le mets en 2-3 petites gouttes et il va venir bien s'appliquer sur tout l'ongle. Une fois que le primer s'est bien évaporé, on va dire ça comme ça, enfin, en tout cas que la plaque est bien mate, je viens appliquer une base en très fine couche. Vous voyez, je racle bien le pinceau sur le goulot et je viens appliquer donc la méga base de chez Victoria Vin. Du coup, voilà, j'y vais en petit à coup et je l'applique bien sur tout l'ongle. Franchement, c'est une base que j'aime beaucoup, celle-ci. Du coup, voilà. C'est vrai que sur le site où je l'ai commandé, on ne vend plus la marque Victoria Vin. Et du coup, je me suis plus vraiment trop intéressée à cette marque-là, mais j'avoue que c'est une marque que j'aimais beaucoup. Ensuite, pour construire l'ongle, je viens prendre l'acrygel in a bottle. Du coup, c'est plus un gel. Hein. C'est une teinte assez rose nude. Je n'ai plus le nom de la teinte avec toute ma franchise. En toute franchise, pardon. Je n'ai plus le nom de la teinte, mais c'est un gel que j'aime beaucoup. J'arrive à faire et l'extension et la construction. D'ailleurs, je pense que cette fois-là, j'avais fait la construction et le rallongement en une fois. Je viens d'abord appliquer une fine couche de ce gel qui s'appelle la couche de lissage, de patinage, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire comment vous appelez cette petite couche. Et ensuite, je viens prendre une petite boule. Évidemment, j'ai touché le bout du chablon, mais c'est pas grave, on prend un petit coton non pelucheux avec du cleaner et on vient nettoyer. Je reprends du coup ma boule, pas trop petite mais pas trop grande non plus. Du coup, voilà. J'ai remélangé parce qu'il y avait une couleur étrange à mon avis. Et puis, je viens prendre une boule. Et j'avoue que j'ai eu de la chance avec le recul quand j'ai mélangé parce que je n'avais pas eu vous savez, de bulle. Ou alors, si j'en avais une, j'avais réussi à l'enlever. Donc, je viens d'abord faire la construction sur l'ongle naturel et en descendant, je vais venir faire le rallongement. J'ai pas fait du trop long, je crois que je me suis arrêtée à 2 sur le chablon. Du coup, voilà. Faites très attention parce que c'est un gel, surtout qu'en plus il faisait chaud. C'est un gel qui a tendance à vite couler, donc je mets le doigt sur l'envers et je viens bien en mode filet pour que ce soit quand même assez égal et qu'il n'y ait pas trop d'image à faire. D'ailleurs, vous êtes quand même forcé de constater que c'est un gel auto-égalisant. Donc faites attention, ne prenez pas trop de temps. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce gel pour faire le rallongement, je vous invite fortement à prendre un gel beaucoup plus épais. Une fois que ça a été catalysé, donc le gel, je le catalyse 60 secondes et la base aussi, je l'ai catalysé 60 secondes. Je viens retirer le chablon. Alors, je décolle les petites oreillettes et puis je pince le plus possible le chablon et je viens le décoller en le penchant par le bas et pas par le haut. Parce que si vous faites une extension, enfin surtout si vous faites une extension assez fine, elle risque de casser. Donc voilà. Donc voilà, les ongles sont bien, me plaisent assez. Ils n'ont pas encore leur forme définitive. On va d'abord je vais les dégraisser. Donc avec mes petits cotons non pelucheux,
et du cleaner. D'ailleurs, le cleaner, c'est le cleaner de chez Indigo, mais j'ai plus la référence. Et après, on va venir limer, on va venir lui redonner une petite forme, voilà, un petit peu en amande. Enfin, oui, un petit peu en amande. Donc voilà, je commence d'abord par les parallèles. Ensuite, je fais le bord libre. Et ensuite, je vais en prendre un autre Emery, c'est un 180, je pense. Lui, il vient de chez... Eux, ils viennent de chez Purple. Du coup, voilà, ils sont pas mal. Et en fait, je viens peaufiner, si vous voulez, l'image. Du coup, voilà, pour que les arrondis soient bien faits et tout ça. Du coup, voilà. Quand je fais ça, je suis plutôt en vitesse 5 à peu près sur ma ponceuse. Je trouve que c'est encore le mieux. Du coup, voilà. Il y a encore du boulot sur leur cadrage, hein, Sophie. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Une fois que j'ai fini avec mon embout emery, je viens utiliser le buffer pour bien venir lisser, pour qu'on ne voit pas, pardon, les traits de la lime ou de l'embout emery sur l'ongle une fois qu'on va mettre la couleur. Je prends c'est un pinceau à maquillage mais qui est dédié spécialement à ça. Donc je prends un pinceau que j'imbibe de cleaner pour bien venir dépoussiérer vraiment tout l'ongle. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de petites poussières qui sont logées. Et du coup, je ne serai pas ennuyée pour tout ce qui va être le nail art et la couleur. Ensuite, sur le papier de mes chablons, j'ai repris les couleurs que j'avais besoin pour le nail art. Et je prends un dotting tool. En fait, j'ai trouvé ça sur le site de Chine. C'est comme un pic à 4 couleurs, mais avec des dotting tools. Donc, au lieu d'avoir 4 ou 5 outils, j'en ai qu'un. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà. Ensuite, j'utilise un pinceau liner qui vient de chez Shein. Je pense que c'est la teinte 12. Et je viens prendre un blanc. C'est de la marque Jean Marin. J'ai plus la référence. Je vous la mettrai. Hein. Du coup, voilà. Et je viens faire les pétales de la marguerite. Et alors, le centre, c'est un jaune. C'est le même que vous voyez sur mes autres ongles. Sur mes autres ongles. Je vais y arriver. C'est la teinte Santorini, je pense, de chez Indigo. De chez Indigo, ça je suis sûre, mais la teinte, je vous le mettrai aussi dans la vidéo. Et de toute façon, tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'informations, du coup, voilà. On peut dire qu'avec cette pause, je serai vraiment sortie de ma zone de confort. Et quand vous faites un nail art, quand vous avez besoin que les choses ne bougent pas, n'hésitez pas à venir catalyser chaque élément. Le nail art est presque terminé. Je viens d'utiliser une petite palette que j'ai trouvée sur Shein de petits chromes. Je vais dire, on a un cuivre, un argenté, un champagne et un doré. Moi, je vais venir utiliser la teinte dorée. On va venir faire un petit chrome. Du coup, pas sur tout l'ongle, mais sur des petites lignes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si jamais cette pose est tirée d'une inspiration, du coup, voilà, que j'ai trouvé sur Pinterest, je pense. D'ailleurs, toutes mes inspirations viennent de Pinterest. Du coup, voilà, les petits traits blancs que j'ai fait, je viens les mettre en chrome. Et alors, les 4 petits points que j'ai fait aussi je viens aussi les mettre en chrome et je trouve ces petits applicateurs trop bien. D'ailleurs, avec cette petite palette, j'avais reçu 2 applicateurs. En fait, c'est plutôt pas mal. Du coup, vous avez un applicateur par couleur. Enfin, un côté par couleur. Du coup, c'est vraiment bien.
Et je viens avec mon petit pinceau de chez Action vraiment enlever l'excédent du chrome qui pourrait y avoir. Je trouve cette palette vraiment bien en fait. Je sais pas si à la base c'est une palette de maquillage ou si c'est vraiment dédié à l'ongles, mais bon voilà. Ensuite, je viens prendre mon top coat. C'est un de la marque En Vogue que j'avais trouvé, enfin que j'avais été chercher chez mon ancienne prothésiste ongulaire. Et franchement, il est plutôt pas mal. Il est en fin de vie, mais il est pas mal. C'est une base assez épaisse. Du coup, voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!